Pour moi, ce qui fait vraiment la différence chez Swan, c'est son travail acharné. Gros travailleur, Sohan, vraiment un exemple incroyable pour les jeunes, un exemple de discipline, un exemple d'acharnement de travail. Moi j'ai été au championnat d'Europe l'année où il a gagné, en bleu, et je l'ai vu combattre des Brésiliens au niveau technique incroyable, niveau physique incroyable. Le gars, c'est un bosseur. Quand tu regardes ses réseaux, il s'entraîne tout le temps, que ce soit en course à pied, en muscu. Le gars, il s'entraîne constamment et c'est ça vraiment qui me fait dire qu'il va aller loin. Et ah ouais, un physique hors norme et extrêmement bon technicien. Pour moi, il est sans limite, surtout qu'il est jeune. Il a la rage d'avancer. Et c'est un ovni. Comment on peut arriver à un tel niveau à La Réunion? C'est incroyable, il est doué, très doué. En plus, il est cool. Donc, ouais, moi je suis. Il a un truc en plus. Ouais, je suis épaté. Les gens ne savent pas, mais il fait vraiment des gros sacrifices. C'est des sacrifices qu'il fait pour son sport, pour sa passion, et des sacrifices de travail et d'engagement. Donc, c'est magnifique. À la base, je ne connaissais pas Sohan. Je ne viens pas de ce monde. J'y connais rien en jiu-jitsu brésilien, rien en MMA. Et honnêtement, j'aurais jamais imaginé m'y intéresser un jour. Mais parfois, la vie fait les choses autrement. Comme si l'univers avait décidé que nos chemins devaient se croiser, voire même se suivre. Et quand je l'ai rencontré, j'ai pas vu un simple combattant. J'ai vu un feu, une rage calme. Quelqu'un qui ne parle pas trop, mais qui agit avec une clarté que tu ressens tout de suite. Moi, je ne m'y connaissais pas en sport de combat, mais je m'y connais en potentiel. Et Sohan en a énormément. Mais surtout, il a un rêve immense. L'histoire que tu vas suivre ici, c'est pas juste celle d'un mec qui veut se battre, c'est celle d'un rêveur prêt à tout pour transformer son destin. Sohan rêve grand, et il ne lâchera rien. Alors si toi aussi t'as envie de croire qu'un jeune parti de rien peut viser les sommets, reste avec nous, parce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Le 7 décembre 2024, Boucancanotte, île de la Réunion, je suis à un tournoi de croche. C'est une forme de lutte traditionnelle ici à la Réunion, assez proche du grappling. J'avais déjà croisé Sohan avant, on avait échangé, parlé un peu, mais là, c'est la première fois que je le vois en action. Et franchement, c'était quelque chose. Le mec est posé, détendu, presque trop calme pour un tournoi, pendant que les autres transpirent rien qu'à l'échauffement. Lui, pendant ce temps-là, il discute, il rigole, il observe. Et puis, quand il rentre sur le tapis, silence. En 2 temps 3 mouvements, il explose ses adversaires, propres, contrôlés. Pour lui, c'était une formalité. Faut dire qu'il vient pas de nulle part. Champion de la Réunion, champion de France, champion de l'océan Indien, champion d'Europe en jiu-jitsu brésilien. Donc ouais, pour Sohan, un tournoi de croche sur la plage, c'est comme une partie d'échauffement. On a fini la journée à jouer au volley, à discuter, à vraiment connecter, et là je me suis dit, ok, ce gars-là, faut que je le suive et que je vous montre ce qui va arriver. Parce que clairement, il se passe quelque chose. De tenir les pas hauts. Ça va. Mais moi j'étais caméraman et j'étais cadreur comme lui et cadreur aussi là. Pim pim. Ah ouais. C'est carré. Allez. Allez, plus vite. Allez.
Hey! Hey! Stop! Ouh! Il pleuvait. Je venais de sortir de l'hôpital, hein. J'étais sorti juste en bas avec mon pote. Bah, mon pied il a tapé le pare-choc d'une voiture. La poche de sang s'est remplie, mon pied il a fait comme ça. Il m'a dit, le médecin il m'a dit vous avez de la chance parce que limite ça devenait grave. J'ai dû faire au moins 300 ou 400 séances de kiné. Hein. À l'époque les kinés c'est pas comme aujourd'hui. Les kinés te massaient déjà pendant 1 heure, tu vois. Tu sais c'est vraiment des vraies séances les kinés, tu vois. C'était pas comme maintenant ils te foutent des électrodes et ils ont 15 clients en même temps. Ils mettent les électrodes là-bas, ils comptent le chrono, tu vois. Moi c'était un kiné, j'étais tout seul dans ce cabinet, il s'occupait de moi 3 fois par jour. Donc il me faisait plier la jambe, tendre la jambe. 2 jours. Il reste 2 jours avant l'opération. Sohan est blessé, son genou le gêne de l'intérieur. Il le sent à chaque appui. Et le pire dans tout ça, c'est que cette opération tombe au pire moment. Début d'année, là où tout est censé démarrer. Et au lieu de ça, Sohan va devoir s'arrêter. Il va rater des combats en jiu-jitsu, il va rater des compétitions où il aurait pu briller, il va rater des occasions de monter dans la cage, de se faire opérer, de progresser dans le MMA. Il rate des opportunités, des vrais, des rendez-vous qui ne reviennent pas toujours. Et malgré ça, quand je viens le voir à l'entraînement, je m'attends à le trouver en mode repos, soft, préparation mentale peut-être. Mais non. Gainage, pompe, abdos, corde à sauter, shadow, pow, il enchaîne sans pause. Et moi je suis là, caméra en main, à me demander mais pourquoi il force autant alors qu'il sait qu'il va être stoppé? Et en fait la réponse elle est simple. Sohan, s'il peut s'entraîner 1 minute de plus, je peux te garantir qu'il va la prendre. Parce qu'il sait que tout peut s'arrêter demain. Et parce que quand t'as un rêve aussi grand que le sien, t'as pas le luxe d'attendre. Il y a des piscines gratuites quand même. La seule fois le dimanche. Tu vois, là tu vas, tu payes 1 euro, tu vas, il y a du savon, il y a tout. Tu rentres chez toi, t'es refait. On vend les gars. T'as une crampe. Quand tu as un abdo. Ah là 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 là. Ah non mais franchement vous avez été là, tous les 3 je vous ai perdu sur les abdos. À la fin. Lui il a fait l'effort jusqu'au bout, lui ça va, le gars il a une crampe. Les abdos normalement les séries de 50 c'est 5 ou 6 séries comme ça là. Décoller le dos, contrôler la montée, la descente, il faut en faire au moins 400, 500 par jour ça. C'est le minimum quand on fait des combats. Ceux qui font les loisirs, qui s'entraînent là-bas là, c'est pas grave, ils font 5 comme ça, 5 comme ça, on s'en fout. Mais vous c'est minimum, allez, franchement moi j'en faisais 1000 par jour, 2000 par jour les abdos. Les pompes j'en faisais 500, j'en faisais 1000 par jour. Si tu veux être au-dessus des autres, il faut faire plus que les autres. Il n'y a pas de secret. On m'a dit là, la clé c'est la rééducation, c'est pas l'opération en soi, c'est le... Faut être carré. Voilà. Bonne alimentation, tu sais, du repos, faut te reposer, faut pas faire n'importe quoi. Toi je sais que t'as un mec, t'as envie de faire du sport, ça va te démanger. Mais retiens-toi, fais pas n'importe quoi parce que si tu brûles les étapes, et ben tu risques d'aggraver la guérison ou de compliquer la guérison. Fais rien, si tu dis fais rien, fais rien. Même là tu viens là, tu t'assois, tu regardes, mais va pas me faire juste je fais ça ou je fais ça juste pour faire parce que tu as envie de faire, ça sert à rien. Arrête-toi. Tout le temps qu'il faut t'arrêter, arrête-toi. Bon conseil. Entendu, mais je sais pas s'il va écouter. Hein, parce que Swan, son défaut, c'est aussi sa qualité. C'est qu'il aime tellement ce qu'il fait, il aime le sport, ça se voit, c'est un gars, il aime le sport. Dès que je t'ai vu, j'ai compris ça. Faut que tu te freines. Va pas faire de conneries parce que t'as une petite blessure, mais si tu fais n'importe quoi, ça peut devenir une blessure compliquée. Il va revenir, bien sûr. Comme c'est un sportif, c'est pas un mec qui. C'est pas des mecs qui. Il a pas de. Tous ces trucs qui compliquent la reprise, c'est-à-dire la clope, l'alcool, tous ces trucs-là qui vont compliquer la guérison. Toi, tu es un sportif à 100%, donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Après, c'est que il faut que le médecin il fasse bien son travail, sinon on vient, on lui pète la gueule. Attention. Ah ouais, hey, montre-lui ça au docteur. On vient, toute l'équipe, on te pète la tête. Allez. Donc là, avant l'opération, avant demain, je suis un peu inquiet, je vais pas vous le cacher. Hein. C'est quand même mon genou, ça me permet de bouger. Je suis inquiet, mais je doute pas sur les compétences du médecin et j'espère qu'il va faire du bon boulot. Tout est misé sur lui là, moi je vais tout faire pour respecter la rééducation. Je vais y aller 3 fois par jour s'il le faut. Parce
que j'ai qu'une seule envie, c'est de reprendre, mais efficacement. Donc il faut que j'apprenne à écouter mon corps et il faut que j'écoute les conseils. Du coup, voilà, hein, je fais confiance en la médecine et ça va bien se passer. J'avoue, je suis pas très enthousiaste sur le fait que je vais être totalement anesthésié. Anesthésie générale, c'est pas trop mon truc. Je sais que mon corps, il aime être au contrôle de ses commandes. Du coup, ça va être très compliqué, mais ça va le faire. Je pense qu'ils vont me surdoser. Une dose, ça suffira pas pour m'endormir. Ils n'endormiront pas la bête avec une dose. Mais je reste tout de même confiant sur mon état mental, vous en faites pas, je suis un guerrier, on est là, on est ensemble. Après, c'est nouveau pour moi, hein. J'ai jamais fait d'anesthésie générale, j'ai jamais subi d'opération, je connais pas ce qui se passe, même là j'étais un peu perdu lorsque je me rendais à la clinique déjà pour prendre rendez-vous. Il y a toute une procédure à suivre, il y a plein de papiers à lire et moi les papiers, j'aime pas ça. J'ai eu quelques petits hacks avec la mutuelle ou les papiers, les trucs comme ça, c'est de la paperasse, mais c'est quand même le combat, ça fait partie du jeu les gars. C'est pas que se battre, s'entraîner, tout, c'est vraiment toute une suite. Tu dois prendre soin de ton corps, tu dois être ordonné, tu dois être carré, tu dois connaître, tu dois apprendre. Il n'y a pas que le combat, il y a la vie entière qui doit suivre le coup. Bon, l'opération vient de se terminer, j'ai bien dormi, sans rien autiste. Je te glace. Là, l'infirmière viendra passer dans un instant pour m'expliquer un peu, et ensuite ce sera le tour du chirurgien. On va voir ce qu'on me dit. Le verdict du chirurgien est tombé. Et c'est bien plus grave que ce qu'on imaginait. Amputation de la jambe. Non, je rigole. En réalité, sa récupération a été fulgurante. En quelques jours, il marchait déjà. En quelques semaines, il s'entraînait comme un monstre. Et il était prêt. Prêt pour son prochain combat en métropole. Le vrai départ de sa carrière en MMA. Il en a aussi profité pour se poser une vraie question. Et si je partageais enfin mon histoire, mon parcours sur les réseaux sociaux? Sauf qu'une fois le tournoi lancé, silence radio de son côté. Impossible pour moi de le joindre, aucun message, plus rien. Jusqu'à ce fameux soir où je reçois ce message. Ça, c'est moi. Premier combat du tournoi, premier round, même pas 2 minutes. Emballé, c'est pesé. Mais c'est moi aussi qui me fait disqualifier bêtement du tournoi le lendemain. Attends, on rembobine un peu. Quelques jours avant, je suis encore à La Réunion, soleil, routine, entraînement. Puis vient le moment de partir, direction Paris. Et bien sûr, je ne pars pas seul. Gaël, mon coach, est du voyage. Arrivé à Paris, météo claquée au sol, on va pas se mentir. Mais bon, petit kiff, on joue un peu les touristes, on s'acclimate. Mais on n'est pas venu ici pour faire du shopping ou encore mater la Tour Eiffel. On est là pour bosser et pour combattre. Gaël nous dégote une belle petite salle, la TFF Academy. Et là, on rentre dans le dur. On travaille précis, stratégique. Debout, au sol, on travaille tous les game plans. Cage control, striking, le cadrage. Tout y passe, on ne laisse pas de chance au hasard. Je suis focus, je capte chaque conseil à l'affût de tout. Je sais pourquoi est-ce que je suis là. Je suis là pour écrire le début de mon histoire. Mais Paris, c'est juste l'escale. La vraie scène, elle est à Marseille, plus précisément à Miramas. Alors, on saute dans le train, direction le sud. Tournoi FMMAF, là, c'est du sérieux. Je suis prêt. Sauf que le jour J, une galère. Une très grosse galère. Je me pointe à la salle et on m'annonce qu'il me manque un document. Un test d'hépatite C. Je comprends pas. J'étais persuadé que tout était en règle. Là, tout bascule. Je suis à 2 doigts de ne pas combattre. Je fonce dans les rues, en urgence, pour trouver un labo. Un samedi, bonne chance. Mais je lâche rien, je trouve un centre, je fais mon test, j'obtiens le résultat à quelques minutes du cut-off. Je cours, je reviens à temps, je rentre dans la cage et là, je fais le taf. À la base, comme tu disais, hein, toi tu viens plus du JJB là, c'est quoi qui a fait le switch de te dire du JJB, je passe au MMA? Alors oui, je viens du JJB. Et ce qui m'a permis de faire le switch, en fait, c'est tout simplement, depuis comme je te disais, depuis petit, j'ai toujours aimé le sport de combat. J'ai toujours aimé les coups de pied à la Bruce Lee, tout ce qui s'ensuit. Je suis un grand fan de Mike Tyson aussi, du coup j'aime bien la boxe. Et je me suis dit, il faut faire la liaison. Et le sport ultime, la vraie vérité, c'est dans la cage en MMA, vu que tu as le droit d'utiliser tous les membres de ton corps, tu n'as pas vraiment de règles, tu as moins de règles. Du coup, tu peux
t'as plus de chances, enfin les chances de danger sont vastes, c'est risqué et c'est quelque chose qui m'excite aussi. Mais t'as aussi plusieurs moyens de finir ton adversaire en fait en vrai. Et t'as moins de casser la tête sur est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça. T'es plus libre et c'est une liberté pure quoi. Il y a moins de règles. Il y a moins de règles, c'est ça. C'est plus réel. Ça me rapproche plus de mon enfance quand je me bagarrais. Ouais, du coup, ça veut peut-être dire aussi que tu vas rechercher justement ces sensations de l'enfance. Ouais, je pense aussi, des fois je me pose la question, je me suis dit, mais petit, j'aimais pas du tout me battre. Mais vraiment pas, j'avais pas donné un coup de poing et tout. Mais en fait, ça m'a... Il y a un jour, ça a switché, je me suis dit, j'ai envie d'être fort en fait, j'ai besoin d'être fort et c'était plus fort comme c'était une profonde envie de devenir fort. Et ça a commencé par apprendre à me défendre et après je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter à là. Je sais très bien me défendre, donc maintenant on dirait que j'ai compris les règles du jeu là du coup. Et c'est comme si tu voulais te comprendre les règles du jeu, que tu jouais à un jeu, tu perdais tout le temps. Et là, tu t'apprends les règles du jeu, tu te dis, putain, en fait, t'as du potentiel là-dedans. Et du coup, je suis devenu amoureux. Soulagement et fierté, je peux enfin souffler. Sauf que non, le lendemain matin, on m'annonce que je suis disqualifié. La raison était qu'il y avait une pesée à faire le dimanche matin, mais je n'étais pas au courant. L'info est tombée pendant que je courais partout dans les rues pour mon test médical la veille. Je regarde mon adversaire passer en finale, je le vois gagner le tournoi, et moi, je reste là, dégoûté, frustré, parce que je savais que j'avais les armes et que j'étais prêt. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'ai raté une victoire qui me tendait les bras. Mais ce n'est que le début. Prêt à aller chercher des dizaines d'autres victoires. Je suis prêt à faire ce qu'il faut autant de fois qu'il le faudra. Le chapitre commence mal, parfait, ça rendra l'histoire encore plus belle à raconter. Reste ici puisque ce que je m'apprête à faire, c'est du sérieux. Je me suis promis d'enchaîner les victoires en pro et je compte bien le faire. Pourquoi tu voulais pas poster la première vidéo là sur Insta? En fait, j'ai tout simplement ma voix. J'aimais vraiment pas ma voix. J'aimais pas ma voix. Quand je parle, on dirait... Enfin, quand tu juges toi-même, c'est compliqué de dire que tu fais de bonnes choses quand t'es pas habitué à faire ces choses-là, tu vois. Vu que j'aimais pas ma voix dessus, je me suis dit, mais j'ai une voix de merde, c'est trop bizarre. Ah oui, il y avait ça aussi, c'était les événements. Les événements, je me suis dit, ça serait nul de dire que j'ai pas pu combattre le lendemain à cause d'un problème technique qui s'est passé et on a quand même une petite partie de responsabilité dedans, tu vois. Même si ça se passe jamais comme prévu, c'était vachement compliqué. Ça se peut que le samedi même, je combattais pas, mais j'ai pu tout faire pour combattre le samedi, sauf que j'ai raté un élément essentiel malheureusement pour combattre le dimanche. Du coup, j'avais pas envie de parler de ça. Pour moi, les gens, dans ma tête, c'était plus concentré à tu combats, tu gagnes, tu perds et ça dégage, tu vois, en vrai. Que tu gagnes ou que tu perds, t'es le champion aujourd'hui ou t'es le loser aujourd'hui, mais demain, ils s'en foutent de toi, tu vois. Mais je pensais que dans la tête des gens, c'était pas intéressant alors c'était au contraire humiliant vis-à-vis de moi de dire oh ça y est, j'arrive, j'ai raté ma pesée, je suis en France, j'ai fait 10 km de voyage pour pas combattre les dimanches. C'était un peu nous, ça m'a un peu passé à l'esprit, tu vois. Pour moi, c'était échéance, je performe, j'intègre une ligue, qu'on me connaisse ou qu'on me connaisse pas, je combats et c'est tout. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir du soutien déjà, que ce soit financier, c'est très bien, mais aussi des gens qui te suivent, qui me regardent. Je me suis dit, mais il y a quand même des gens qui me regardent, il y a quand même des gens qui aiment bien, il y a quand même des gens qui me disent que c'est motivant ce que je fais et que ils se voient à travers mon histoire des fois ou à travers ce que je vis et ils rêvent quelque part de faire ça aussi. Du coup, c'est encourageant. Je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose de fort que je fais de toucher un peuple, en fait, on va dire. Le fait d'expliquer tout ça, je pense, en fait, c'est une histoire, ça peut arriver à tout le monde et ça intéresse les gens de se dire que je reste quelqu'un quand même de normal et que même eux, ça peut leur arriver et que c'est juste une histoire, en fait, c'est une histoire à raconter. C'est pas un point bloquant, comme tu disais, l'objectif, c'était pas ça, l'objectif, elle est vraiment plus élevé que ça. C'est juste une partie du chemin que c'était un mauvais virage, voilà. Et c'est tout, mais les gens ils aiment bien savoir comment ça se passe, ils aiment bien le côté aventure en fait en vrai.
L'aventure. La vie de Sohan, c'est une vraie aventure. Toutes les semaines, il a une histoire de ouf à me raconter. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise et peut-être une idée un peu folle entre les deux. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont vu mon potentiel. Ils m'ont observé, soutenu et m'ont fortement recommandé de tenter ma chance sur la dernière compétition de l'année. Malgré ma disqualification à la dernière compète, mon attitude, mon mental et ma manière d'être, ça a marqué. Et aujourd'hui, une nouvelle chance s'ouvre, une compète en mai. Et si je fais le taf, je peux viser les championnats de France de MMA. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus rien. Toutes mes économies sont parties dans le dernier voyage. Et là, j'ai pas de quoi repartir. Alors ouais, j'aurais pu demander de l'aide, mais je n'avais pas envie de tendre la main sans rien proposer. Je voulais que le soutien ait du sens et qu'il ouvre une vraie possibilité. Et c'est là que l'idée m'est venue, mais pour que tu comprennes, il faut que je te parle d'un truc. L'année dernière, j'ai été invité en Thaïlande, dans un camp tenu par mon pote, Jason Poney. Le camp s'appelle The Kangaroo Muay Thai and MMA. Et crois-moi, c'était pas des vacances, c'était une dinguerie. Entraînement hardcore, ambiance unique et un cadre qui te reconnecte à l'essentiel. J'ai pris un niveau de ouf, je suis revenu changé. Je me souviens d'un soir là-bas, après une journée de lutte, de sueur et de doute, je regardais le soleil qui se couchait derrière les palmiers et je me suis dit, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux transmettre. Pas juste le combat, mais tout ce qui t'apprend sur toi. Et cette année, Jason m'a reproposé de venir, encore tout frais payé, mais j'ai dû dire non. Parce que cette compète en France, c'est un tournant, je dois rester focus. J'ai pas le luxe de me disperser. Et tu sais quoi, Jason a été super compréhensif, il m'a pas mis la pression, il a compris pourquoi je devais rester et il m'a dit un truc. Si tu peux pas venir, on voit quelqu'un de ta communauté. Et c'est là que tout s'est aligné. J'ai décidé de lancer ce que j'appelle une soutien loterie. Tiens beau l'arc pas, en créole rayonné, signifie tiens bon, n'abandonne pas. C'est un mantra fort ici à La Réunion. Et franchement, il colle parfaitement avec ce que je vis en ce moment. Chaque t-shirt acheté me permettra de financer mon voyage pour la compète. Mais surtout, il vous inscrit automatiquement une loterie. Et le lot, c'est pas un truc banal, c'est un voyage pour la Thaïlande, pour vivre l'expérience que j'ai vécue, un vrai camp de MMA. Un vrai moment de transformation. Et même si tu fais pas de sport de combat, c'est pas un souci, ce voyage n'est pas réservé qu'aux fighters. C'est pour ceux qui veulent sortir de leur routine, vivre une expérience intense et revenir avec une version plus forte d'eux-mêmes. C'est un cadre qui va changer ton mindset, ton corps et ta vision. C'est pas juste un t-shirt, c'est un élan de partage, un soutien pour moi, une opportunité pour toi. Merci à ceux qui croient, qui soutiennent et qui choisissent de faire partie du chemin. Parce que ce rêve est personnel, mais sa force, elle est collective. Nickel, tout est bien qui finit bien, sauf que non, avec Sohan, rien ne se passe comme prévu. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça bug ou quoi le système là? Putain, mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. J'actualise. Encore. Je reclique. Rien. 19h05, les inscriptions pour la MMA League sont déjà fermées. 5 minutes et tout s'envole. J'avais prévu 4 combats, 4 victoires et une vraie chance de me qualifier pour les championnats de France. Et là, tout s'effondre. Je reste figé devant l'écran et je pense à vous, à tous ceux qui ont acheté un t-shirt pour me soutenir, à ceux qui m'ont dit on est avec toi et je me sens mal. Vraiment mal. Comme si que j'avais vendu un combat qui n'aura pas lieu. Je vous dis franchement, ce soir-là, j'ai douté. De moi, de ma route, de ce que je construis depuis des années. Mais parfois, ce que tu prends pour un mur, c'est juste un virage que tu n'avais pas encore vu. Et là, je reçois un message. T'as pas eu Roubaix, mais j'ai peut-être mieux. Sur le moment, je pensais que c'était une blague. Et là, il me parle d'un combat, puis d'un adversaire, ensuite d'un contrat, un matchmaker. Il me surveillait depuis déjà un moment. Mon mental, mon énergie, ce que je dégage, ça lui plaît. Il me parle d'un événement, à Paris, Casino Barrière, soirée VIP, la Super League MMA, lancée par la légende Jérôme Le Banner. Avec une vision claire, créer une ligue européenne solide, sérieuse et faire émerger les meilleurs clubs du continent. Vrai show, spotlight, tapis rouge, le monde du MMA réuni dans une salle de prestige. C'est pas juste un combat, c'est une vitrine. Et moi, j'ai l'occasion de montrer qui je suis vraiment. Alors ouais, j'ai pas eu Roubaix, mais j'ai décroché Paris. Et ce combat, c'est pas juste une date sur un calendrier, c'est un tournant, une chance d'entrer dans la lumière, d'être vu, reconnu ou oublié. Mais pour ça, j'ai encore besoin de vous. On n'est qu'à 40% de l'objectif. Chaque t-shirt est une pièce posée sur moi, ce qui me permet de financer mon vol pour Paris et de me préparer dans les meilleures conditions. Arriver prêt, fort, sans excuses. Alors là, je vais sur un tournage vidéo. J'ai été invité par Rudy Kabix, un influenceur à La Réunion qui fait des vidéos marrantes. Il a décidé de me donner un coup de main là pour
la vente de mes t-shirts pour me donner un petit coup de pouce sur la visibilité et tout. Et du coup voilà, j'ai besoin de vendre des t-shirts pour mon échéance en France. Je vais faire un combat à Casino Barrière à Paris le 20 mai. Et pour ça j'ai besoin de financer mes billets d'avion. Et du coup voilà, j'ai décidé de vendre des t-shirts. Il va m'aider, on va faire une vidéo drôle et sportive à la fois. Allez. Ça sonne. Alors sinon. Ah, où le soir en question? Même ça va. Gaël, envoyez-moi là, j'ai aussi un petit poulet, monter comment? Ben, là, pour nous là, ça monte au Détroit, tu n'as fait moi, ça va en compétition là. Ça va à Paris, moi. Ça va à Paris? Non, vu une bonne Détroit, t-shirt, tout monter comment? Allez, ça est bon ça. Connais quoi? Premièrement là. Déjà, on a les petits oreilles en chauffeur, c'est top ça. Tu comprends là? Ben, le truc d'impression, tu comprends ce que je dis? On va quoi arriver devant le gars là? Ben, tu comprends? Vous regardez comment? On voit ce qu'on dit. C'est bon, c'est là. Oh putain. Regardez comment. Comprends? Comprends la foussière, le doncier, le poncier, les cuissiers, tout comprends. Là, ça monte au monde, c'est technique secrète. Ça ne monte pas sa personne, hein. Les bons, mettez au là, regarde-moi. Comprends là? Ça c'est avec les Zef. Les Zef? Ouais, ah oui, ça y a fait. Voilà! Comprends là? À quoi sert ça? Ça là, votre arrive, vous trappe sous ça direct, hop! Voilà, arrive, trappe, top, top, trappe direct. Voilà, le gars il doit, c'est pas vite ça. Voilà. Mais au coup, c'est un peu de bonne palmarès. Mais les 5 fois champion du monde, 37 fois champion de la Réunion, 6 fois champion Maurice. Ah ouais? Et dans quelle discipline c'est un peu? Tiens, moi, bataille coq. Ben, mes champions bataille coq, moi. Après, me dire, on m'a fait un petit peu la lutte collège. Les gars, soit un carapaille, tu combats ton pays, les gars. Si tu veux soutenir la décembre en compétition, il y a mettre en vente bonne t-shirt. Ben déjà, c'est un petit gars à la Réunion, c'est un petit gars 974. Et tu me vois que le gars, il en veut, ouais, il entraîne au moins 10 fois par jour. Mais voici on a fait le gars H24 à chaque fois, mais voit son story. Le gars, il entraîne et il voit que c'est un gars qui est passionné par ce qu'il fait. Il lui donne les moyens pour atteindre son bon objectif. Et il m'a dit, ben, s'il a moyen de donner un petit coup de pouce, ça serait avec plaisir. Ouais. Après, c'est surtout le fait que ben, nous, les la Réunion, nous laissons un petit caillou, les plus difficiles que quand on est en métropole ou autre. Ouais. Que ce soit dans le milieu sportif ou artistique, ben, je pense qu'il faut nous aussi à nous les coups de voix. Rudy met le doigt sur quelque chose d'important à comprendre. Nous sommes sur l'île de la Réunion, isolée du monde. La scène du MMA se situe dans l'hémisphère nord, en Europe et aux États-Unis. À la Réunion, Sohan est seul. La fédération de MMA y est quasiment absente et les opportunités de combattre sont proches de zéro. Pendant que dans l'Hexagone, les combattants peuvent accéder à des compétitions en bus, en train ou en voiture, Sohan, lui, doit prendre l'avion. Et pour passer pro, il lui faut au moins 10 combats amateurs. Chaque déplacement, c'est un sacré budget. Comptez minimum 2 000 € entre le vol et l'hébergement. À ce jour, Sohan n'a fait que 2 combats amateurs. Son rêve a un prix et ça va être compliqué d'y accéder seul. T'as un objectif, t'as un rêve entre guillemets, mais est-ce que toi, t'es convaincu que tu vas le toucher ou au contraire, t'as plein de doutes et des fois tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Non, je suis convaincu que je vais le toucher quand même. Non, je vais aller chercher. Je vais aller chercher et quand t'as faim, tu veux chercher ça vient ça. Il y aura des moments durs et je sais que il n'y a rien de facile dans ce sport-là en fait, en vrai. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou ce qui t'entoure, il y aura peut-être des bâtons dans les roues ou même toi-même, tu auras des moments où ce ne sera pas forcément bien ou ça sera tout simplement pas facile. Mais quand tu t'accroches à quelque chose là, ça reste, ça vient. Il faut juste s'accrocher, je dirais. Et continuer à faire ce qu'il faut pour aller vers ce rêve-là. C'est un combat tout le temps fait en vrai. C'est clair. Un combat tout le temps. Le véritable combat, c'est aller là-bas en fait. C'est pas vraiment ce qui se passe dans le chemin, mais c'est toujours garder à l'esprit que le chemin il est tracé là et que le boulier là-bas, qu'importe dans quelle pente, quel virage tu te retrouves dans le chemin ou quel obstacle qui est en face de toi, c'est passager. Que ce soit une ligne droite, un raccourci ou je ne sais quoi. Comme je dis, je ne m'enjaille pas sur le fait que je gagne et je démoralise pas sur le fait que
si un jour je perds, tu vois, même si je touche le bois pour jamais perdre. Voilà. Et justement, en parlant de défaite, Sohan a perdu son dernier combat. Mais ça, on va le voir plus en détail dans l'épisode 2. Et ouais, Sohan a perdu son dernier combat. Mais au final, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce que cette chute, il a choisi de s'en servir. Il a pris son sac et il est parti, loin, en Thaïlande, pour tout recommencer, pour tout reconstruire, pour devenir meilleur. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour se prouver à lui-même qu'il en est capable. Là-bas, il se lève à l'aube, il s'entraîne, il souffre, il apprend et il prépare la suite. En silence, en profondeur, comme font les vrais. Et moi, je ne suis pas vidéaste. Je ne suis pas monteur, j'ai pas d'équipe derrière. Honnêtement, j'ai cherché de l'aide pour faire cette vidéo et j'en ai pas trouvé. Alors je l'ai faite, avec les moyens du bord, avec un vieil ordi d'occasion qui rame de ouf, avec CapCut, mais avec le cœur et avec l'envie. Et Sohan non plus, c'est pas un youtubeur, il fait pas ça pour les likes, pas pour le buzz. Il fait ça parce qu'il croit en ses rêves, parce qu'il croit que tout est possible, tant qu'on n'abandonne jamais. Ce que vous avez vu ici, c'est même pas 1% de ce qu'on vit réellement. Les entraînements, le mental, les galères, les blessures, la discipline, les doutes, les combats. Il reste tellement à vous montrer. Alors si cette aventure te parle, si toi aussi tu crois que même un raté peut devenir un champion, si tu ressens que ce qu'on partage là c'est sincère, alors rejoins-nous dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, partage la vidéo, commente, parle-en autour de toi. Chaque petite action sera un vrai soutien pour nous. Et si tu veux aller encore plus loin, on a lancé un Tipeee. C'est un endroit simple où tu peux faire un petit don, ponctuel ou régulier, pour nous aider concrètement à continuer cette aventure. Chaque don, petit ou grand, nous permettra de produire plus régulièrement, d'améliorer la qualité de notre contenu et surtout d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Parce que Sohan, c'est un acharné. Et moi, je crois que l'acharnement, c'est contagieux. C'est pour ça que je sais qu'on ira au bout avec ou sans votre aide. Mais toi, si t'es là maintenant, c'est que t'as sûrement quelque chose d'un peu différent. Alors rejoins-nous dès aujourd'hui et fais partie de la team des acharnés. Merci d'être là, la suite arrive très vite. Et là, YouTube, là, si on se part sur une chaîne YouTube, c'est un truc. Comment tu vois ça, toi? Sur une chaîne YouTube? Non, ça pourrait être pas mal. Après, j'ai pas encore le format, j'ai pas encore tout ça de. Mais bon, Mais est-ce que t'as une appréhension? Parce que c'est aussi se montrer, c'est aussi. Non, j'ai pas d'appréhension, franchement, moi, y a aucun souci là-dessus, en vrai. Je sais pas comment on fait, mais je suis pas quelqu'un de gêné ou de timide ou d'un truc du genre. J'aurais des appréhensions comme pour ma vidéo que je voulais pas poster au début là. Mais en plus j'ai vu que ça marchait et tout, j'ai vu qu'il y avait que du positif en vrai. Et il n'y a pas trop de haineux dans mon truc, du coup j'ai pas trop de bouche à aller casser de chemin. Je rigole.